Dans mes chroniques, je parle beaucoup de marché boursier puis d'économie, mais aujourd'hui, on va parler du marché obligataire parce que je crois qu'actuellement, il ne faut pas ne pas considérer cette catégorie d'actifs-là, surtout si vous avez de la liquidité sur les lignes de côté. Pourquoi je parle de ça? C'est que pendant des années, on a vécu dans un environnement d'intérêt où les taux étaient vraiment bas. Donc, à titre d'exemple, on regarde le 4 janvier 2022, la première journée de l'année 2022, donc il y a un peu plus d'un an et demi. Le marché obligataire municipal au Québec, une catégorie qui est prisée par des investisseurs au détail, à quoi ça ressemblait les taux? Bien, vous voyez, les taux d'intérêt, ils frôlaient légèrement au-dessus de 2 pour des échéances 5 ans, puis même étaient légèrement au-dessus de 1 an pour des échéances à plus court terme. Donc, ce n'était pas un environnement qui était appétissant, en particulier pour les investisseurs à long terme, parce que lorsqu'on fait des projections de rendement, exemple dans un plan financier, qui ont inclus des projections au-dessus de 4 on sait que la portion revenu fixe ne pourra pas compenser pour ça. Aujourd'hui, avec la hausse du taux directeur qu'on a vécu depuis 2022, les choses ont complètement changé parce qu'on ne parle pas juste du taux directeur qui a augmenté, mais c'est toute la courbe. Donc, on voit des échéances de 1 an jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans. On a vu vraiment des rendements qui ont passé le seuil du 5 sont au nord du 5 Donc, aujourd'hui, n'est-ce pas que c'est intéressant de considérer cette catégorie d'actifs-là? Puis, j'en parle aujourd'hui parce que lorsqu'on regarde l'évolution des taux à long terme, comme les Canada 10 ans, bien, c'est tout récemment qu'on a franchi le cap du 3,7 qui se faisait depuis environ 2010 qu'on n'avait pas retouché ce niveau-là. Ça se peut que les taux continuent de progresser. Par contre, je crois qu'actuellement, pourquoi j'en parle, c'est que si on n'a pas une exposition au marché obligataire dans la proportion qu'on aimerait, ben c'est le temps là, de regarder ça. Puis je vais expliquer pourquoi. Tout à l'heure, vous avez vu les taux qu'on a aujourd'hui. Peut-être que vous avez remarqué un point, c'est que la courbe est inversée. Qu'est-ce que je veux dire par courbe inversée? C'est que les taux court terme sont supérieurs au long terme. Donc, ce que je peux observer, moi, en parlant avec les gens, c'est que souvent, les gens, en ce moment, ils ont de l'argent en liquidité. Ils obtiennent un taux d'intérêt quand même intéressant. Puis le premier réflexe, lorsqu'ils regardent les options de taux d'intérêt, sont tentés d'aller vers des obligations à court terme. Je vais acheter du 1 an, mon échéance est rapide, puis en plus, je fais encore plus de rendement. Je vais faire un exemple ici, un taux de rendement de 5,77. Pourquoi j'irais geler mon capital pendant 5 ans à du 5,08? Je vais faire moins d'argent dans la prochaine année. Bien, c'est là qu'il faut avoir la conversation, parce que ces taux-là viennent récemment de progresser, mais ça se peut qu'ils ne restent pas à ce niveau-là. Et si finalement, dans un an, on a une obligation échéance 4 ans ou échéance 5 ans, à ce moment-là, qui est inférieur à 5 disons qu'il sera à du 4, 4,5, peu importe, on aura raté l'occasion de cristalliser un rendement prévisible très intéressant pendant que les taux avaient augmenté. Puis non seulement ça, c'est qu'on laisse peut-être des gains, de l'argent sur la table. C'est ça qu'on va essayer d'illustrer dans les prochaines minutes. Je donne un exemple. Disons que vous achetez une obligation qui est une nouvelle émission qui arrive sur le marché. Donc, une nouvelle émission, l'obligation va être émise à 100 qu'on appelle au pair. Donc, l'émission est à 100 et le remboursement de capital à l'échéance va être de 100 Entre-temps, on obtient un taux d'intérêt. Donc, ici, au moment de l'émission, ce serait logique d'avoir un taux d'intérêt de 5 donc 5 qui va être versé 2 fois par année. Là, mais à titre d'exemple, vous allez cumuler l'équivalent de 5 par année en 2024, en 2025, en 2026, en 2027, puis en 2028. Et ça, c'est garanti par l'émetteur. Donc, disons, on achète une obligation municipale, Ville de Terrebonne, échéance 5 ans, coupon de 5 donc de 5 par année. C'est ce qui est à prévoir. Disons, on achète ce produit-là, puis là, on se projette dans 2 ans, en 2025. Et là, il nous reste un terme de 3 ans, notre obligation. Et disons qu'à ce moment-là, le taux d'intérêt pour un 3 ans n'est plus de 5 il est de 3 Donc, vous avez l'intention de vendre cette obligation-là au marché, vous voulez trouver un acheteur. Donc, vous avez une échéance de 3 ans qui reste sur votre obligation. L'échéance elle va être en septembre 2028. Et vous avez un rendement de 5 par année, un coupon de 5 L'alternative, maintenant, sur le marché est à 3 Qui va vouloir de votre obligation? Bien, tout le monde, parce que votre rendement est nettement supérieur. Donc, dans un marché qui va être plus efficient, bien, vous allez vendre votre obligation au-dessus de 100 et l'investisseur va récupérer 100 il y aura une perte, mais parce que le taux de rendement de 5 est supérieur, bien, lorsqu'on calcule la perte, on prend en compte le taux de rendement supérieur, ça va donner un rendement équivalent de 3 Je vais donner des exemples tangibles après. Tout ça pour dire que
L'obligation, en ce moment, si les taux baissent d'ici les prochaines années éventuellement, vos obligations que vous achetez aujourd'hui, qui ont des échéances plus longues, pourront prendre de la valeur. Donc là, on va faire un exemple tangible. Quelqu'un achète une obligation fédérale. Vous avez vu tout à l'heure, on vient de franchir les taux de 3,70. Donc, une obligation Canada, échéance 10 ans. Échéance 10 ans à un taux d'intérêt de 3,7 %. Donc, disons, l'obligation est à 100 $, je vais recevoir un coupon de 3,7 % par année. Et là, dans mon illustration, pour donner vraiment des chiffres, là, on se projette dans 2 ans, comme je l'ai démontré. Puis là, dans 2 ans, le taux d'intérêt il a baissé de 1 %. Donc, disons, là, pour une échéance de 2033, à ce moment-là, le rendement qu'on obtient, c'est 2,7. Mon obligation va prendre la valeur. De combien? Bien, mon obligation, je vais pouvoir la vendre sur le marché à 107 $. Donc, en 2023 puis 2025, j'ai détenu une obligation fédérale 10 ans. Je procède à la vente. Ça aurait été quoi mon rendement? Ça n'aurait pas été juste de 3,7. Quand j'additionne la plus-value, j'aurais fait non seulement 3,7 par année pendant 2 ans, mais je vends aussi mon obligation avec un gain de 7,50 $, ce qui fait que mon rendement sur 2 ans, ça a été de 15 %. Donc, environ un rendement équivalent de 7,2 % pendant 2 ans. Donc, prenez un pas de recul, puis vous dites, hey, dans ce scénario-là, un émetteur de la qualité de Canada, 10 ans, une obligation fédérale, va donner un rendement de 7,2 % sur 2 ans, qui est presque similaire au rendement, exemple, qu'on peut retrouver sur le TSX, la Bourse de Toronto. Mais nettement la qualité de crédit, la qualité du placement est vraiment pas la même. Donc, ça mérite d'être considéré. Puis non seulement ça, en ce moment, on peut avoir des taux d'intérêt que si on garde l'obligation à terme, qui vont être au-dessus de 5 %. Potentiellement, on peut faire un gain additionnel si les taux baissent d'ici là, avec l'illustration que je viens de faire. On a même des rendements maintenant qui peuvent être intéressants lorsqu'on ajoute à ça un autre facteur, qui est la fiscalité. Donc, disons, on achète une obligation dans un compte taxable, dans une société ou dans un compte non enregistré. Je vais donner un autre exemple réel. Donc, si on a des obligations à peu près de moyenne, j'ai identifié une obligation d'une banque canadienne, d'une banque à charte, puis j'ai pris la meilleure qualité, le meilleur crédit disponible au niveau de la seniorité de la dette. Puis, pour une échéance de 3 ans, mon rendement en ce moment va être de 5,53 %. Et là, disons qu'on va au marché et on achète des obligations qui ont été émises dans le passé. Donc, si j'ai trouvé une obligation qui avait été émise dans le passé quand les taux d'intérêt étaient plus faibles, puis dans le fond, le coupon que je vais chercher, l'obligation jadis avait été émise à 100 $, puis elle donnait 2,23 % de coupon de taux d'intérêt. Donc, 2,24 $ à peu près par année de rendement d'intérêt. Évidemment, personne ne veut obtenir ce rendement-là. L'obligation a perdu la valeur. Donc, aujourd'hui, je peux mettre la main sur une obligation échéance 3 ans. Je paye 90 $ et 75 sous. À l'échéance, j'ai mon remboursement de capital au pair de 100 $. Donc, ici, j'ai un gain de 9,25 $. Puis, pendant ce temps-là, je reçois aussi un peu d'intérêt de 2,23 $. Donc, quand j'additionne les deux, je reviens à mon rendement équivalent de 5,53 $. Fait que si j'achète une nouvelle émission de 3 ans, je vais faire 5,5 $. Puis, si j'achète une obligation sur le marché secondaire, parce qu'on me donne un escompte, j'obtiens le même rendement. Mais là où on voit la différence, quand je parle des comptes taxables, c'est cette plus-value-là ici qu'on a monétaire. Là. Quand je vais quand je vais obtenir mon échéance, mon intérêt ici est taxable comme l'intérêt, tandis que l'écart ici ne sera pas considéré fiscalement comme l'intérêt, ça va être du gain en capital. Cet exemple, on vend l'obligation près de son échéance. Et lorsque je regarde mon traitement fiscal, mon 5,53, puis je me dis, c'était un revenu d'intérêt à 100 %, c'est quoi le rendement brut avant impôt que je devrais avoir pour avoir le même rendement net que je vais obtenir? Ça va donner un équivalent de 8,75. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut découvrir? C'est que dans le marché qu'on a, les gens ont le réflexe de rester dans du court terme parce que les taux court terme sont plus attrayants. Mais si on se rallonge dans du plus long terme, on commence à avoir une hausse des taux d'intérêt, qu'on cristallise des taux d'intérêt intéressants pour les 5 prochaines années, 10 prochaines années, juste en gardant un statu quo. Mais on peut faire potentiellement du gain si les taux baissent éventuellement, puis aussi en ayant une stratégie fiscale qui est intéressante. Donc, le marché obligataire, à mon avis, mérite d'être considéré actuellement. Merci.